Bonjour. Aujourd'hui, on parle des parfums qui tiennent, alors reste avec moi. Bonjour, Fragrance Lovers. J'ai toujours pas trouvé d'intro en français, alors je sais pas, on va le faire en anglais, c'est tout. Alors aujourd'hui, on parle des parfums qui tiennent le plus pour hommes et pour femmes. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner, donc n'oublie pas d'activer la cloche pour voir mes nouvelles vidéos et aussi de t'abonner à mon Instagram si tu veux en voir un petit peu plus. Donc aujourd'hui, on parle des parfums qui tiennent avec un long sillage et surtout qui restent sur la peau. Donc on va faire 3 féminins, 3 masculins. On commence par les féminins. Donc je t'invite, si tu es un homme, à regarder dans la description et tu verras à quelle minute tu veux aller. Ou alors tu peux juste regarder les tops féminins aussi. Je pense que les parfums sont vraiment unisex. Donc tu vois, c'est pas un problème si tu regardes. Donc déjà, avant de commencer, pour moi un parfum qui tient, c'est un parfum qui a des notes ambrées, musquées, tout ce qui est oriental, parce qu'il faut qu'en fait les notes de fond accrochent la peau et c'est souvent les notes boisées, musquées, orientales comme j'ai dit qui vont tenir le mieux. Tout ce qui est citronné, un petit peu trop floral ou des choses comme ça, tout ce qui est hespéridé, donc tout ce qui est un peu citronné, voilà, des choses comme ça, et bah ça va forcément durer un peu moins longtemps puisque ça a plus une vocation de te rafraîchir comme une Cologne à l'ancienne ou quelque chose comme ça. Après, il y a des parfums citronnés qui tiennent très bien aussi. Ça dépend vraiment de la composition et comment c'est adapté. Mais là, on parle vraiment de ceux qui vont tenir très longtemps. Dans la plupart, les ingrédients qui tiennent un peu longtemps, donc ça peut être du bois de santal, ça peut être de la vanille, de l'ambre, ça peut être du patchouli. Le patchouli, ça tient... Mais c'est parce qu'en fait le patchouli ça a quelque chose d'assez vert et surtout un peu collant et du coup ça tient vraiment sur la peau. Donc voilà, donc on va commencer par le premier féminin qui tient très longtemps et c'est Allure de Chanel. Et ça c'est un parfum qui a vraiment une connotation très 90s, les années 90. C'est pas très moderne maintenant, mais moi je trouve que c'est toujours un parfum qui a énormément de personnalité et que j'adore. Et ce sera surtout l'allure eau de parfum dont je parle, mais il y a également l'allure sensuelle qui tient très bien aussi. Après ça dépend de la peau, hein. De manière générale, ça tient quand même très bien. Donc on a vraiment ce parfum un peu old school qui va sentir la vanille, la bergamote, la rose, le jasmin et on a surtout la note de péonie. Et la fleur de péonie, c'est une fleur qui va être très sucrée, qui va être très opulente, un peu comme la tubérose, qui va sentir très fort. Et au final, c'est vraiment la dominance du parfum et ça va le permettre au parfum de radiating. Oh mon dieu, mais comment on dit d'être lumineux et de laisser un très bon sillage. Allure, moi quand je le porte, je sais que les gens peuvent me suivre. Je rentre dans une pièce et tu as ce sillage qui reste derrière moi et on m'a beaucoup fait complément dessus parce que vraiment c'est quelque chose qui stand out, qui je sais pas la traduction. Vraiment pour une lady, je trouve aussi que ça fait très ladylike, comme une grande dame un petit peu ce parfum, très classe mais avec beaucoup de caractère. C'est pour une femme classe mais aussi qui a, je voulais dire, de l'assurance ou qui veut en avoir. Vous savez, les parfums ça peut vous aider à être plus confiante. Enfin moi, pour moi c'est comme ça que ça fonctionne. Le deuxième parfum que j'avais envie de parler, c'est un peu différent. Je sais que c'est des parfums qui partagent, hein. Les parfums dont je parle, soit vous les détestez, soit vous les adorez, parce que la plupart du temps ils sont très forts, donc soit on n'en peut plus, soit on adore. C'est Roberto Cavalli et c'est l'autre parfum classique et j'adore ce parfum pour l'été et pour l'hiver parce qu'il a un côté très oriental, très sexy. Vraiment c'est quelque chose de plus sexy par rapport à l'allure. C'est moins dans le très classe, c'est plus sexy, animal un peu. Mais il y a quelque chose de très lumineux, ça sent très l'orange blossom et l'orange blossom. Comment on dit orange blossom en français? Enfin tu vois, et du coup
Du coup ça sent quelque chose de très lumineux, très solaire et très été, mais en même temps vous avez beaucoup d'épices comme du poivre rose, et en fait ça donne beaucoup de tenue et de longévité au parfum, et vraiment tu peux vraiment se sentir t'as envie de le manger en fait, tellement ça sent le poivre rose. Donc c'est très particulier. Il y a beaucoup de vanille et de benzoin aussi, donc ça sent un petit peu mystérieux. Comme le benzoin, ça sent un petit peu comme les bougies, vous savez, la cire. Et moi j'adore cet oriental, et je trouve qu'il est très versatile. On peut l'utiliser pour l'été, on peut l'utiliser pour l'hiver, mais c'est quelque chose qui tient très bien, et encore qui laisse un sillage de malade. Donc vraiment, si vous voulez être discrète, c'est pas le bon. Ensuite, vous avez Narciso Rodriguez poudré. Donc là, j'ai choisi autre chose. On n'a pas quelque chose de sexy, on n'a pas quelque chose d'élégant. Enfin si, c'est très élégant. Mais on va sur quelque chose d'un peu plus, je vous dirais... il est assez timide, mais il tient très très bien. C'est donc le Narciso Rodriguez poudré. Donc j'insiste bien sur le poudré. En fait, le côté poudré est donné par le musc. Et le musc a cet effet très coton qui sent extrêmement comme une poudre, mais basiquement comme... un peu comme un produit de maquillage en fait, comme la poudre que vous utilisez pour le visage. Ça a vraiment cet effet là, c'est vraiment la dominance du parfum sur celui-là. Bien sûr vous avez de la rose, du jasmin, de l'orange blossom, et ça donne vraiment ce côté très lumineux au parfum. Et vous avez surtout une bonne base qui va être de la fève tonka, du vétiver, qui va donner un côté un peu vert au parfum, un peu comme de la terre, et beaucoup de patchouli, hein. Le patchouli, vraiment, si vous voulez faire si vous regardez la composition du parfum et que vous avez du patchouli, et surtout dans la base, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui va tenir très bien. Pas toujours le cas, mais normalement quand c'est un bon patchouli de qualité, vous avez vraiment quelque chose qui tient très bien. Donc pour moi, le Narciso Rodriguez, si vous voulez un truc poétique, romantique, ce qui va pas sentir vulgaire du tout, quelque chose d'assez énigmatique, mais toujours en délicatesse, je trouve que c'est parfait. Et bien sûr, il y a d'autres parfums chez les femmes. Il y avait un parfum que j'ai découvert dans une nouvelle marque qui est dans une de mes vidéos en anglais, qui s'appelle Carrément Belle Hippie Patchouli Clair. Donc c'est un parfum très patchouli, mais on a un côté un peu plus sucré dans celui-là, et je l'adore. Je trouve que ça sent un patchouli très vintage, comme on faisait à l'époque, un peu collant. Et un côté qui sent un peu comme quand tu vas dans une boutique d'antiquité. Moi j'adore ce parfum là, et celui-là il a un côté vraiment très sucré, donc si vous n'aimez pas le sucré, le patchouli, il n'y allait pas. Mais moi j'adore ce parfum, et vraiment je vous invite d'aller sur leur site internet et de découvrir leurs produits, parce que ça vaut vraiment le coup. J'ai découvert un Discovery Set et j'ai adoré, alors je vous conseille vraiment d'essayer leur parfum, et si vous voulez de la qualité dans vos parfums, je vous recommande. On a aussi également tout ce qui est Alien, Angèle, Thierry Mugler. Ça reste des lustres, parce que ils ont vraiment des parfums très opulents. Vous avez tout ce qui est Hypnotique Poison Dior par exemple. Lady Vengeance de Juliette Azogun, vous les avez chez les Galeries Lafayette je crois. Franchement celui-là, j'adore la personnalité du parfum, ça tient une éternité. Vous avez tout ce qui est Hypnose de Lancôme, rien ne vaut un bon classique. Et Manifesto Yves Saint Laurent, surtout l'élixir, oh là là, oh là là. Et Lost Cherry de Tom Ford aussi également, si vous voulez quelque chose d'un peu plus fruité, très agréable. Enfin voilà pour les femmes. Pour les hommes, je commence par un parfum qui est très classique, que je pense qu'on voit partout dans les tops, mais pour moi qui mérite sa place, parce que c'est un parfum qui s'appelle, tout le monde le connaît, hein, c'est Jean-Paul Gaultier Le Mâle. Et moi j'adore ce parfum parce qu'il a un côté oriental, mais un côté aussi délicat. Donc c'est vraiment très masculin, mais il a aussi un côté poétique, sensible. Vous avez beaucoup de lavande en fait qui va venir adoucir le parfum. Donc vous avez ces notes orientales bien sûr en base, comme de la fève tonka, de l'ambre, de la vanille, du bois de cédar, mais ça va être adouci par ces notes de lavande, et vous avez une touche de menthe également qui donne un côté un petit peu plus radieux on va dire. Et j'adore ce parfum parce que je trouve que c'est vraiment une bonne balance entre un équilibre d'hespéridés, un équilibre d'aromatique et d'un équilibre d'orientaux. Franchement pour moi c'est un parfum qui respecte tout parfaitement, et je trouve qu'en toute situation, en toute saison, le mâle, si vous avez peur ou si vous voulez faire un cadeau, celui-là c'est le meilleur pour moi.
moi. Enfin bref, je trouve qu'il est intense, qu'il est confortable, qu'il est sensible, qu'il reste délicat, mais alors par contre, ça dure une éternité. Pareil, sur la peau, ça y reste, et avec le temps, vous voulez vraiment ressentir cette base de fève tonka, en fait, qui va sentir un peu comme vanillée, mais assez verte en même temps. Donc voilà. Le deuxième, j'avais envie de partir un peu plus extrême pour ça. On part dans quelque chose de plus provoquant, avec énormément de caractère, et c'est Tom Ford Noir Extrême. Donc Tom Ford, c'est bien connu pour faire des parfums un petit peu plus provocants, épicés, avec un ADN qui va être très très intense, et là on a vraiment le côté épicé avec le safran. Le safran, ça donne un petit peu ce côté sucré, épicé, qui sent la luxure vraiment. Si vous voulez vraiment un parfum qui sent très luxueux, pour moi celui-là est parfait. Même si c'est un parfum très intense et très noir, vous avez vraiment ces notes un peu lumineuses de mandarine ou de néroli par exemple, qui va adoucir le parfum. Et bien sûr, vous avez beaucoup de boisé en base, et aussi de vanille, de tonka bean. Et pour moi, c'est un des parfums les plus intenses que je connais. Si vous voulez quelque chose de très sexy, si vous voulez en mode plein la vue, si vous voulez éclipser tout le monde dans l'assemblée, et que vous voulez rentrer dans une pièce et que ça sente vraiment très intense, pour moi c'est un peu le cliché d'un homme très mystérieux avec beaucoup de caractère, qu'on entend beaucoup, et je trouve ça très agréable, mais ça reste très élégant pour moi. En bref, le troisième qui a une tenue exceptionnelle pour moi, c'est Bulgari Man in Black. Donc on avait le Bulgari Man classique qui va amener un côté un petit peu plus citronné, voilà. Puis vous avez un côté un peu plus marin aussi. Celui-là, le In Black, on part sur des notes plus bien sûr boisées, plus orientales encore une fois. Et on a aussi des notes de tabac que j'aime beaucoup, parce que ça donne un côté un peu fumé, et aussi comme si vous preniez votre petit cigare en face d'un cocktail. C'est vraiment ce que ça me fait penser. Et vous avez des notes de rhum également, donc ça fait vraiment penser, vous savez, ces espèces de bars avec des clubs sofa, et ces hommes très classe, mais pas trop, tu vois, un peu cool, qui vont fumer leur cigare avec leur verre de whisky. Moi, ça me fait tellement penser à une image comme ça, et j'adore ce parfum. Je trouve qu'il est très abordable, que tout le monde peut le porter assez facilement, mais qu'il a vraiment ce caractère et cette tenue que je trouve exceptionnelle. Et en plus, ce que j'aime dans les parfums masculins, et ce que je trouve extrêmement sexy, c'est qu'il y ait toujours une touche florale. Moi, je trouve que c'est important d'avoir quelque chose qui sent pas le mal, comme un déodorant ou je sais pas trop quoi, mais qui ait cette touche sensible avec, par exemple, de l'iris et de la tubérose, qui va donner cet effet un peu crémeux au parfum, et je trouve ça très agréable, et je trouve ça beaucoup plus sexy que quelque chose qui va sentir je sais pas, extrêmement qui va m'attaquer, on va dire. Moi j'aime bien que ce soit tout en délicatesse, et c'est pas parce que vous avez un parfum assez délicat qu'il ne va pas avoir une longue tenue. Voilà, donc ça c'est des parfums pour moi qui ont une tenue chez les hommes. On a aussi Dior Homme Intense, qui est un de mes parfums préférés chez les hommes. J'en ai pas parlé là, je voulais changer un peu parce que j'arrête pas d'en parler, mais j'adore ce parfum. Et stock up tant que vous pouvez, parce qu'il va disparaître, c'est une honte, mais voilà. Vous avez l'Homme d'Yves Saint Laurent, un grand classique qui tient très bien, avec des touches de lavande aussi, qui est très agréable. Vous avez Grand Soir de Maison Francis Curdessian. Alors ça, si vous voulez être exceptionnel et avoir une tenue parfaite et un parfum très très ambré et super élégant, j'adore. Aussi pour femmes, c'est parfait. Prada Luna Rossa Black, que j'adore. C'est un parfum très simple, mais qui tient très bien, et on est vraiment basé sur ce côté un peu oriental et dark. Bon voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, qu'il y en a certains que vous portez. Surtout n'hésitez pas à me dire les parfums que vous préférez en longue tenue. N'hésitez pas à m'en conseiller aussi, moi j'aime toujours apprendre de vous. Et je trouve ça très agréable de se donner des conseils à chacun, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est gratuit et c'est très gentil. Voilà. Voilà, je vous embrasse très fort, à bientôt.